initialement, j'ai une formation en gestion des ressources humaines. Et donc, il y a 7 ans, je me suis pris de passion pour le chocolat et j'ai décidé de me former dans le domaine. Et donc, en Belgique, on a de la chance puisqu'il y a beaucoup de cursus qui existent. Et donc, j'ai trouvé un cursus dans lequel j'ai pu me former à la chocolaterie et à la confiserie pendant 2 ans, en cours du soir, tout en réalisant des stages. Une fois que j'ai été diplômée en chocolaterie et confiserie, j'ai eu envie de créer un blog parce que j'avais rencontré beaucoup de chocolatiers, j'avais testé beaucoup de recettes et donc j'avais envie de partager ça. Donc, entrepreneur, chocolatière. Voilà. Est-ce que tu peux nous dire quelle est ton histoire avec l'échec? Il y a 3 ans, j'ai souhaité participer pour la première fois au concours de la meilleure praline. Et donc, il y avait le concours de la meilleure praline qui était organisé, pour lequel on devait utiliser des ingrédients, des produits du terroir. Donc, j'avais fait des recherches pour travailler avec des produits du terroir. J'avais fait beaucoup d'essais. J'avais beaucoup travaillé sur ce projet. C'était la première fois que j'y participais. J'étais assez fière de la praline que j'avais réalisée. Et vient le jour du concours, j'arrive avec mes pralines et là je me rends compte qu'en fait il fallait pas seulement préparer des pralines, il fallait aussi les présenter sur une grande sculpture en chocolat. Et donc je vois que les autres chocolatiers qui étaient tous plus expérimentés que moi, j'étais la seule femme, donc voilà déjà un petit enjeu puisque eux avaient fait par exemple un magnifique panda de 60 cm de haut ou des belles sculptures avec des fleurs en chocolat, ce genre de choses. Et moi, j'avais une assiette avec mes pralines. Donc, dès le départ, je savais que je ne gagnerais pas, que j'étais complètement hors sujet, effectivement. Donc, j'étais un petit peu décontenancée, un peu déçue. J'ai pensé à même rentrer chez moi et ne pas présenter mes pralines. Finalement, je les ai présentées quand même. J'ai eu des félicitations du jury, mais évidemment, je n'ai pas gagné. Hein. Et donc, quelle a été la suite? L'année d'après, je me suis présentée à nouveau. Et bon, je n'ai pas gagné non plus, mais pour moi c'était une petite victoire parce que je retournais là où j'avais un peu connu l'échec. Et donc, pour ma fierté personnelle quelque part, j'avais besoin de retourner, de recommencer et de me prouver que je pouvais le faire bien. En fait, ce qui était le plus intéressant finalement, c'était la partie préparatoire. C'était de faire les recherches, de préparer la praline, de la faire goûter à un jury de professionnels. Le concours, c'était un plus évidemment, hein. On aime tous gagner des concours, enfin en tout cas moi j'aime bien ça, mais le plus intéressant c'était la partie préparation. Donc j'avais trouvé ça intéressant, donc j'ai eu envie de le refaire. Et alors pour la petite histoire, cette année-ci en mars a eu lieu à nouveau ce concours et j'ai fait partie des membres du jury cette fois. Donc on m'a demandé de passer de l'autre côté de la barrière parce qu'en fait je revenais d'un mois en Chine. Je revenais de mon voyage à la rencontre des pâtissiers chinois dans le cadre de la fête de la francophonie et donc les organisateurs savaient que je n'avais pas le temps de préparer une nouvelle praline cette année-ci et ils m'ont proposé de faire partie des membres du jury. Donc j'ai goûté les pralines que les chocolatiers qui s'étaient présentés avaient préparées et avec les autres membres on a évalué aussi la qualité artistique de la sculpture et ce genre de choses. C'était très intéressant. C'est la première fois que je participais à un jury de ce type-là et ça m'a beaucoup plu. Qu'est-ce que tu as pu tirer comme enseignement de cet échec-là? C'est la persévérance. Je pense que dans tous les domaines, il faut pouvoir persévérer, ne pas se décourager parce que des échecs, ça arrive toujours et c'est même comme ça qu'on apprend. Quelque part, donc moi je donne des cours de chocolat. Ce que je dis toujours aux personnes qui participent à mes ateliers ou à mes cours, c'est que quand ils font une erreur, c'est là qu'ils apprendront parce que cette erreur-là, ils la feront plus jamais. Ça arrive parfois qu'il y ait des gens qui brûlent le caramel ou qui ratent le chocolat. Je propose une ganache au citron vert dans laquelle il faut mettre que les zestes. Et il y avait un groupe une fois qui avait mis tous les jus de citron. Et donc c'était super citronné, c'était infect. Donc ils étaient un peu déçus. Bon, on a pu recommencer la recette, mais je leur ai dit que là, avec cette erreur-là, ils la referont plus jamais. Donc quelque part, avec chaque échec, on apprend et puis ça apprend aussi à pas se décourager. Et on est fier de soi une fois qu'on a surpassé un échec. C'est un peu comme l'expression quand on tombe de cheval, il faut remonter tout de suite, quoi.